Dans les petites catégories, les sélections africaines ont le plus souvent rivalisé et parfois surclassé leurs homologues d'Europe et d'Amérique latine. Mais à la différence des grandes nations de football, le suivi des performances des petites catégories n'est pas convenablement assuré sur le continent. La preuve, les performances baissent au fur et à mesure que l'on évolue vers les catégories seniors. Si nous gagnons dans les catégories inférieures, sur le plan international, et que en senior, nous n'arrivons pas à gagner, il y a beaucoup de questions aussi que nous devons nous poser. Comment est-ce que les jeunes portugais, français et brésiliens et espagnols que nous arrivons à battre dans les catégories des U20 ou U23 et U17, 4 ans après, en Coupe du Monde, nous n'arrivons plus à battre les mêmes que nous avons battus lorsque nous étions dans ces catégories des jeunes. Il y a deux choses. Ou, pendant cette période-là, il y a des joueurs qui ont pris d'autres directions, ou alors, on a pris de l'âge. Promouvoir et encourager les petites catégories, c'est l'option prise par de nombreux pays du continent. Au Sénégal, les écoles de football se sont lancées dans la formation à la base. Et pour mieux valoriser leur offre, les centres de formation de football allient aujourd'hui sport et études. C'est le cas de certaines écoles de formation de football au Sénégal, comme l'Académie Djambar, le Centre Académie Génération Foot de Dakar ou encore le Collège africain sport-études, le CAS. Le sport est devenu très technique. Vous avez vu que le niveau est très élevé. Ça demande une certaine forme d'intelligence maintenant, le sport de haut niveau. Ça demande de comprendre comment les choses fonctionnent. Ça demande une ouverture parce que souvent, c'est des jeunes qui vont vers l'Occident. Le football africain, notamment dans les catégories seniors, ne produit pas toujours de bons résultats. Ces contre-performances s'expliquent souvent par les carences des joueurs associés aux limites structurelles des politiques sportives. Pour y remédier, plusieurs pays ont mis en place des programmes de formation dédiés aux jeunes joueurs et aux encadreurs.